Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur la fonction scalaire de Leibniz. Si dans le cours précédent, on a vu des définitions, des notes, des propriétés à mémoriser là-dessus, eh bien aujourd'hui, nous allons appliquer ces propriétés-là dans des exercices. Ok, donc nous allons résoudre un unique exercice. C'est dans un exercice qu'on va appliquer les propriétés que nous avons apprises dans le cours précédent. Voici l'exercice. Dans le plan affin euclidien P, on considère les points A de coordonnées 1, 2, B, moins 3, 1 et C, 5, 7. Petit a. Déterminer les coordonnées du point G, barycentre des points pondérés, A2, B-1, C3. B. Déterminer l'ensemble E des points M de coordonnées x, y du plan tel que 2m à carré moins md carré plus 3mc carré est égal à 14. Ok, donc on reprend dans la partie B. Déterminer l'ensemble E des points M de coordonnées x, y du plan tel que 2m à carré moins md carré plus 3mc carré soit égal à 14. Maintenant, dans la partie C, on demande de justifier si le point A appartient ou non à l'ensemble E. L'ensemble des points E que nous venons de déterminer en B, eh bien, dans la partie C, on va dire si A appartient à cet ensemble de points ou non. Ok, donc c'est tout ce que nous allons résoudre dans l'exercice du cours d'aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Maintenant, voici les exercices d'application. Donc, la résolution, disons. Voici la résolution de l'exercice. Nous dressons les données. Nous mettons A, B et C avec ses coordonnées. Et donc, nous mettons A, B et C, les points A, B et C avec leurs coordonnées respectives 1, 2, moins 3, 1, 5, 7. Ok, donc A, B et C avec leurs coordonnées respectives. Maintenant, dans la première partie du cours, on demande de déterminer les coordonnées du barycentre G, qui est le barycentre des points pondérés A2, B-1, C3. Ok, donc on a le système de points pondérés ici. Donc, comme à l'ordinaire dans la fonction vectorielle de Leibniz, on pourrait dire ici on a alpha 1 qui donne 2, alpha 2 qui donne moins 1, alpha 3 qui donne 3. Ok, maintenant, pour déterminer les coordonnées du barycentre G d'un système de points pondérés, ordinairement, c'est avec la formule OG égale à alpha 1 OA, etc. Donc, on fait ça. Eh bien, puisqu'on n'a pas précisé O dans les données, donc ordinairement, on donne toujours O l'origine du repère. Eh bien, nous supposons que dans le repère où se trouvent les points A, B et C, eh bien, O c'est l'origine. Supposons que O c'est l'origine de ce repère. Eh bien, on va avoir OG égale à 2OA moins 1 OB, c'est-à-dire moins OB, plus 3 OC sur la somme des scalaires. C'est 2 moins 1 plus 3. Ok, donc c'est 2OA, puisque A est affecté du scalaire 2, moins OB, puisque B est affecté du scalaire moins 1, plus 3 OC, puisque C est affecté du scalaire 3. Sur la somme des scalaires, c'est 2 plus moins 1 plus 3, okay, qui donne 2 moins 1 plus 3. Maintenant, nous remplaçons OA par les coordonnées du vecteur A. Et nous remplaçons le vecteur OA par les coordonnées du point A. Donc, puisque O est l'origine du repère, eh bien, le vecteur OA a les mêmes coordonnées que le point A. Eh bien, 2OA devient 2 fois 1, 2, puisque A avait pour coordonnées 1, 2. Moins OB, c'est moins, et on met les coordonnées du point B. Ok? 3 OC, on met 3 et ensuite on met les coordonnées du point C. Et on fait la somme au dénouement 2 moins 1 plus 3 qui donne 4. Maintenant, nous développons, c'est 2 par 1, 2 qui donne 2, 4. Moins par moins 3, 1 qui donne 3 moins 1, plus 3 moins 1. 3 par 5, 7 qui donne 15, 21. Maintenant, nous faisons la somme. Le dénouement reste encore 4. La somme des abscisses qui donne 20.
la somme des ordonnées qui donne 24. On a 24, ok, pour ordonner de la somme des 3 couples sur le déno qui reste encore 4. Maintenant, pour diviser le couple 24 par 4, on divise l'abscisse par 4 et l'ordonnée par 4. Ok? Donc, ça donne 20 quarts pour abscisse, 24 quarts pour ordonnée. 20 divisé par 4 donne 5, 24 divisé par 4 donne 6. Donc, les coordonnées du vecteur OG, c'est 5, 6. Et bien, puisque O désigne l'origine du repère, donc OG, le vecteur OG, c'est les coordonnées de G qu'on trouve directement. 5, 6. Ok? Donc, G a pour coordonnées 5, 6. Maintenant, pour la partie B. Dans la partie B, on demande de déterminer l'ensemble E des points M du plan tel que 2M à carré moins MB carré plus 3MC carré soit égal à 14. Ok, donc, en voyant cette expression ici, eh bien, on fait référence à la fonction scalaire ou numérique de Leibniz. Ok? Et de plus, suivant la fonction scalaire ou numérique de Leibniz, ok, donc vous voyez que c'est encore les mêmes coefficients 2, moins 1, 3 que nous avions dans la partie A, 2, moins 1, 3. Ok, puisque le barycentre du système A, deux points pondérés A, 2, B, moins 1, C3 existe, et ce barycentre était un peu léger, et bien suivant la fonction scalaire, ok, ou numérique de Leibniz, et bien si nous appelons 2m à carré moins mb carré plus 3mc carré, si nous appelons cette expression f de m, eh bien nous allons avoir 4mg carré plus m de g et plus f de g. Donc, si nous appelons cette expression-là f de m, eh bien cette expression-là correspond à 4mg carré, suivant la fonction scalaire de Leibniz, plus f de g. Ok, donc, si c'est f de m, lorsque c'est f de m, on a ça en fonction de m. Et même lorsque c'est f de g, eh bien, il va falloir remplacer le point m par g. Ok, donc, on reprend maintenant dans l'application. Puisque G est barycentre du système de points pondérés A2, B-1, C3, eh bien, on peut appliquer facilement la fonction scalaire de Leibniz ici. Eh bien, puisque G est barycentre de A2, B-1, C3, assurément, la somme des alpha ici va être différente de 0. Parce que si le barycentre du système de points pondérés existe ici, c'est parce que 2 moins 1 plus 3 est différent de 0. Donc, sans prendre le temps d'effectuer le calcul de la somme des alpha i dans ce cas, eh bien, on sait déjà que, puisque G est barycentre de ce système de points pondérés, eh bien, 2 moins 1, 3 ici, ok, 2 moins 1 plus 3 donne assurément un nombre non nul, ok, parce que le barycentre existe déjà. Et de plus, suivant la fonction scalaire de Leibniz, eh bien, on peut dire que cette expression que nous appelons f de m donne 4mg carré plus f de g, où 4 représente la somme des alpha i que nous venons de calculer. Ok, la somme des alpha i c'était 2 moins 1 plus 3 qui donnait 4. Ok, donc nous remplaçons suivant la formule de la fonction scalaire de Leibniz, f de m donne 4mg carré plus f de g. Maintenant, que représente f de m? Par hypothèse, c'est 2m à carré moins mb carré plus 3mc carré. Ça, c'est f de m. Et bien maintenant, lorsque c'est f de g, eh bien on remplace tous les m par g. Ok? Avec f de g, eh bien on va avoir 2g à carré moins gb carré plus 3gc carré. Eh bien, si nous disons que f de m donnait 4mg carré plus f de g, eh bien, c'est cette expression-là qui donne 4mg carré plus f de g. Eh bien, nous remplaçons l'expression par sa valeur qui c'est 4mg carré plus f de g, et nous remplaçons f de g par sa valeur, c'est en remplaçant la valeur de m par g. Donc, on a cette expression-là qui représente f de m, c'est 4mg carré
plus 2GA carré moins GB carré plus 3GC carré. Ok, voici l'expression F de M à présent. Ok, donc c'est 4mg carré plus F de G. F de G, c'est remplacer tous les M de F de M par G. Ok, qui nous donne 2GA carré moins GB carré plus 3GC carré. Maintenant, ça donne 14. Ok, puisque initialement, 2MA carré moins MB carré plus 3MC carré donnait 14. Ok, ok, suivant l'hypothèse, eh bien, on pose cette expression égale à 14. Eh bien, ce qu'il nous reste à faire pour trouver cet ensemble de points, il faut calculer GA carré. Eh bien, c'est pourquoi j'avais pris le soin de vous apprendre les propriétés de l'espace vectoriel euclidien et de l'espace affine euclidien. Ok? Donc, c'est pourquoi, c'est parce que on aura besoin. Donc, le pourquoi, c'est parce que on aura besoin du carré scalaire de certains vecteurs. Eh bien, c'est toujours dans l'espace affine euclidien qu'on calcule toujours et qu'on détermine toujours l'ensemble des points suivant la fonction scalaire ou numérique de Leibniz. Ok, donc c'est toujours dans un espace affine euclidien qu'on fait ça. Et bien c'est pourquoi j'avais pris le soin de vous faire des rappels sur l'espace vectoriel et affine euclidien. Ok, maintenant voici les propriétés. Nous prenons le soin de calculer GA carré. GA carré, c'est le carré scalaire du vecteur GA. C'est x2a moins x2g au carré, qui représente l'abscisse du vecteur GA, plus y2a moins y2g au carré, qui représente l'ordonnée du vecteur GA. Ok, maintenant, nous remplaçons x2a par sa valeur 1, ok, moins l'abscisse de g, ça donne 1 moins 5 au carré. Y2a c'est 2, y2g c'est 6, c'est 2 moins 6 au carré. 1 moins 5 ça donne moins 4, moins 4 au carré donne 16. 2 moins 6 ça donne moins 4 à nouveau, moins 4 au carré donne 16. On a 16 plus 16 qui donne 32. Donc GA carré donne 32. On connaît GA carré. Maintenant, on calcule GB carré. GB carré c'est x de b moins x de g au carré, y de b moins y de g au carré. Ok? Maintenant, on remplace x de b, donc on remplace b par ses coordonnées et g par ses coordonnées. Donc, on remplace les coordonnées, on remplace les coordonnées de b et de g par leurs valeurs respectives. Donc, x de b donnait moins 3, alors que y de b donnait 1. X de b, x de g c'était 1, 5, y de g 6. C'est pourquoi on a moins 3, moins 5 au carré qui donne moins 3, moins 5 au carré ici. Et ici, ça donne 1 moins 6 au carré. Ok, donc on reprend x de b c'est moins 3, y de b c'est 1. X de g c'est 5, y de g c'est 6. Ok, qui nous donne cette relation. Maintenant, moins 3, moins 5 au carré, ça donne moins 8 au carré qui donne 64. 1 moins 6 au carré, ça donne moins 5 au carré qui donne 25. 64 plus 25 donne 89. Ok, donc on a GB carré est égal à 89. Maintenant, il nous reste finalement l'expression de GC carré à calculer. On calcule GC carré, c'est x de c moins x de g au carré, plus y de c moins y de g au carré. X de c, la valeur, et les coordonnées du point C, c'était 5, 7. Eh bien, on met 5 moins l'abscisse du point G, c'est 5 moins 5 au carré. L'ordonnée de C qui est 7, moins l'ordonnée de G au carré, c'est 7 moins 6 au carré. 5 moins 5 donne 0, et 0 au carré donne 0 à nouveau. Et 7 moins 6 donne 1, 1 au carré donne 1 à nouveau. On a 0 plus 1 pour GC carré, soit 1. Donc GC carré donne 1, GB carré donne 89, alors que GA carré donne 32. Maintenant, en revenant à l'équation, nous remplaçons GA carré, GB carré et GC carré par leurs valeurs respectives. Et bien c'est pourquoi l'on a
4mg carré plus 2 fois 32, c'est 2ga carré, moins 89, c'est moins gb carré, plus 3gc carré. Gc carré donné 1, c'est 3 par 1 égale à 14. Maintenant, on réduit, ça donne 64, 2 par 32, 64, moins 89 plus 3. Eh bien, en faisant la somme, ça donne moins 22. On a 4mg carré moins 22 égale à 14. Ensuite, on transpose 14 plus 22. Donc 4mg carré donne 14 plus 22, soit 36. Puisque 4mg carré donne 36, donc mg carré est égal à 9. Donc l'ensemble E des points M du plan, ok, donc suivant le cours que nous avons dispensé dans le numéro précédent, ok, donc nous avons vu, lorsque on a l'ensemble des points M du plan, lorsqu'on calcule mg carré, ça donne un réel A. Ok? Lorsque le réel A est strictement positif, c'est-à-dire supérieur à 0, eh bien, on dit que l'ensemble des points M du plan, c'est un cercle de centre G et de rayon, la racine carrée du résultat. Eh bien, ici, mg carré donne 9. Ok? Donc, ça donne un nombre strictement positif. Eh bien, suivant la théorie, on dit que l'ensemble E des points M du plan est un cercle de centre G et de rayon R égale à la racine carrée de 9. La racine carrée de 9 qui donne 3. Donc, on n'a pas besoin de trouver l'équation du cercle dans ce cas. Donc, on a la définition géométrique, ok, de l'équation du cercle. Eh bien, lorsqu'on a un carré scalaire, de façon générale, dans le plan, qui donne un nombre strictement positif, c'est un cercle. Ok? Si c'est dans l'espace à 3 dimensions, on va avoir une sphère. Ok? Mais puisque c'est dans le plan, c'est un cercle. Ok? Et bien maintenant, on continue avec la partie C. Dans la partie C, on va avoir cette question. Le point A appartient-il à U? Justifié. Donc, arrivé ici, à la notion qu'on pourrait faire référence, c'est puissance. Ok? Dans la notion de cercle, c'est puissance. Ok? Mais on n'a pas besoin de faire cela parce que nous n'avons pas l'expression analytique du cercle. Eh bien, à ne pas oublier, le point qui varie dans l'ensemble E, c'est le point M. Eh bien, si un point A appartient à E, il faut qu'en remplaçant M par A, on va avoir, en remplaçant M par A, on va avoir AG carré égale à 9. C'est dans ce contexte qu'on peut dire que le point A appartient à E. Puisque l'équation E, c'est mg carré égale à 9, eh bien, on demande de dire si A appartient à E. Eh bien, nous allons faire ça par l'absurde. Nous allons voir si le point A appartient à E, c'est par l'absurde. Supposons que A appartient à E, par l'absurde. Eh bien, A appartient à E veut dire qu'en remplaçant M par A, on va avoir AG carré égale à 9. Ok, donc, l'espace affine euclidien possède cette propriété. Donc, c'est la distance euclidienne. Si on fait la distance AB, par exemple, si on a un triangle, le côté AB, c'est encore le côté BA. C'est la distance euclidienne. Ok, donc, c'est pourquoi, si on a AG carré, c'est encore la même chose que GA carré. C'est pourquoi on ne met plus de flèches au-dessus de AG dans ce cas. Parce que la distance euclidienne n'a pas de sens. Peu importe. Donc, l'endroit. Donc, si on utilise deux points, peu importe le point qu'on prend pour origine ou extrémité, on va avoir la même distance. De même pour le carré scalaire. Puisque le carré scalaire, c'est le carré de la distance euclidienne que ça donne. Eh bien, donc, le carré scalaire d'un vecteur, ok, de l'espace vectoriel euclidien associé à l'espace affine euclidien. Donc, le carré scalaire AG carré, c'est encore celui de GA, ok. Le carré scalaire du vecteur AG, c'est celui du vecteur GA, ok. Donc, c'est encore la même chose. Pourquoi? Parce que
GA et AG, ok, en distance, ok, c'est la même chose en distance. GA et AG. Maintenant, puisque GA carré doit être égal à 9, AG carré égal à 9 veut dire que GA carré égale à 9. Ok, donc on explique cela très bien. Donc, puisque tout à l'heure c'était AG qu'on avait, maintenant je mets GA. Donc je vous explique ça, c'est par la propriété de la distance euclidienne. Ok, GA carré, c'est le carré de la distance euclidienne, ok, entre les points G et A. Donc AG carré, c'est encore GA carré. Ok, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et nous avons vu, en calculant GA carré tout à l'heure, GA carré donnait 32. Ok, vous voyez, GA carré donnait 32 tout à l'heure. Puisque GA carré donnait 32, eh bien, suivant l'hypothèse ici, en supposant que A appartient à E, on doit avoir GA carré égal à 9. Pourtant, nous avions calculé GA carré, ça donnait 32. Eh bien, on trouve une contradiction totale. Ok, donc, dans la démonstration par l'absurde, lorsqu'on suppose quelque chose et en résolvant, on trouve une absurdité, eh bien, on peut déduire le contraire. Eh bien, on suppose que A appartient à E et on trouve une contradiction. Eh bien, donc le point A n'appartient pas à E. Ok, donc, puisque c'est absurde. Donc, GA carré donne 9, or GA carré est égal à 32. C'est absurde. Eh bien, puisque c'est absurde, en supposant que A appartient à E, eh bien, le point A n'appartient pas à E. Donc, on justifie, ok, et cette réponse. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des encouragements, des supports financiers ou de matériel, ok, je les attends. Ok, donc, parce que nous avons besoin d'aide, ok, de matériel ou de finances pour faciliter le travail, c'est-à-dire pour un travail beaucoup plus colossal et pour une image beaucoup plus nette. Ok? Donc c'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent, engagé et expérimenté. Merci et à la prochaine.